Membres de l'ANIM, membres des membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce premier vidéo de Rodi. On est le vendredi 9 janvier et puis c'est le premier de l'année. On sort d'un camp d'équipe qu'on a tenu à Québec avec l'ensemble des membres de l'ANIM, donc 5 personnes. Euh, Belinda, Alexis, Julie et Myriam qui est en stage avec nous pendant 4 mois. Et on en a profité pour définir ensemble quelles étaient nos priorités pour l'année 26-27 en fonction des demandes de subventions qu'on a faites ou qu'on est sur le point de faire. Donc tout ce dont je vais vous parler maintenant sont des choses qui arriveront si on a le financement. Donc ne nous en voulez pas si il y a des choses qui disparaissent parce qu'on n'a pas les moyens de les faire. La première chose qu'on a prévu de faire, c'est, suite aux études qu'on a menées auprès des entreprises, des associations et des artistes, utiliser toute cette nouvelle, compétence liée à nos nouveaux savoirs pour mettre en place, des grands changements au niveau, vraiment de l'écosystème, au niveau de l'ensemble des organismes, des entreprises qui composent notre industrie. Donc ça va prendre 2 volets, un volet entrepreneurial où on va chercher à comprendre, valoriser pour mieux financer les entreprises. Donc, on va faire ça avec le REDE et la Cogenci et on voudrait nous donner des arguments, en fait, pour pouvoir aller défendre des nouveaux programmes de financement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de mal à se construire parce que, il y a pas de financement qui soit pérenne, puis il y a certains financements qui sont peu adaptés ou qui mettent pas assez en valeur ce qui fait notre industrie, dans nos milieux communautaires. Donc on va travailler là-dessus. De la même manière sur le volet associatif, on a avec un groupe d'associations déjà initié la volonté de lancer un projet qui nous permettra de recenser les besoins des artistes, donc au travers d'un questionnaire d'auto-évaluation sur différents sujets qui permettront aux, associations de recenser les besoins des artistes et de pouvoir mieux y répondre en proposant des formations adaptées au personnel qui travaille dans les associations et en adaptant des programmes de financement pour pouvoir répondre à ces besoins. L'idée, c'est d'avoir un questionnaire qui soit disponible pour l'ensemble des artistes, l'ensemble des associations et qui soit le même pour tout le monde. Donc ça va permettre de pouvoir mutualiser des actions, de pouvoir, identifier des besoins qui seraient récurrents ou non et qui seraient liés à des, aspects, locaux, régionaux, provinciaux ou non. Donc ça va être très intéressant. Et on va aussi continuer à approfondir nos connaissances pour mieux accueillir les professionnels issus des diasporas africaines. Donc on relance une cohorte, cette fois-ci en Acadie, pour, la création d'un spectacle, une cohorte qu'on va accompagner et suivre et étudier, pour mieux comprendre comment mieux accueillir le grand public, comment mieux accueillir les artistes et comment mieux accueillir les professionnels. On va aussi reprendre une cohorte de nouvelles entreprises, donc relancer la deuxième version de la pépinière, donc qu'on espère pouvoir mener pendant une période de 3 ans comme on l'avait fait la première fois. On a aussi l'ambition d'organiser le premier summum de l'anime. Le summum, c'est un mélange de sommet et de forum. C'est la première fois que ça se tiendrait. On attend la réponse de PCH à ce sujet-là. On continue à vouloir valoriser la participation de nos membres dans les événements à l'international, avec un processus qu'on a initié à Ripperban et puis qu'on va multiplier cette année. Donc, l'idée, c'est: je me rends une première fois dans un événement dans lequel au personne ou quasiment de la francophonie n'est jamais allé. On cette présence, cette exploration permet de voir si nos membres, ils seraient à l'aise, si, on ressent une espèce de familiarité avec les lieux, avec l'organisation et puis si c'est le cas, l'année suivante, on organise une délégation de nos membres pour pouvoir se rendre sur l'événement et puis en troisième année, on y va non seulement avec des membres, mais avec des artistes. Donc plutôt que d'envoyer des artistes sur un événement, on commence par
se familiariser avec l'événement et il nous semble que c'est une bonne pratique. Donc on a déjà fait ça à Riverban, on en est à la troisième année et puis cette année, je vais aller sur 2 autres événements, donc Great Escape au UK, avec l'idée aussi de travailler avec Cima, d'apprendre à se connaître et puis d'avoir, plaisir à organiser des cohortes communes. Donc il y a vraiment, cette volonté de suivre, c'est pour ça que je vais à Great Escape, de suivre les événements où Cima, donc la partie anglophone, se rend déjà. Et puis, je vais aussi probablement participer à une délégation organisée par Women in Music à Tallinn, donc en Estonie, d'aller voir dans les pays baltes, dans des pays où les marchés peuvent être d'une taille, pas similaire à la nôtre, mais où on sera peut-être plus confortable que d'aller dans des très gros des pays où les marchés sont très gros. Donc, j'y vais en exploration, puis on se donne rendez-vous après pour que je vous dise comment ça s'est passé. Et puis, dans les dernières choses qu'on va faire, l'année prochaine, on a déposé une demande pour arriver à minimiser le temps passé dans les tâches administratives par, l'ensemble de nos membres, qu'on soit associatif ou qu'on soit entreprise. C'est ce qui ressort aussi des savoirs qu'on a acquis, en collectant de la donnée. Donc, en moyenne, tout le monde passe plus de 50 de son temps à faire de l'admin. Puis c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Ce qui est passionnant dans l'admin, c'est de faire de l'analyse, de faire de la prospective, mais quand on est dedans, le nez dedans, à remplir des documents Excel, c'est pas forcément là où on a la plus grande valeur ajoutée. Donc on voudrait, au travers de d'une utilisation, pertinente de l'intelligence artificielle, arriver à vous permettre de gérer vos budgets et surtout de faire vos parachèvements de façon beaucoup plus facile et automatique. Et puis, on va rentrer dans la dernière année de l'automatisation des contrats. C'est un projet qu'on tient depuis 2 ans, qui a pris bien plus de temps qu'on ne s'y attendait au démarrage, parce qu'il a fallu, en fait, rattraper entre le moment où on a déposé la demande de sub, puis le moment où on a eu les sous. Le monde avait changé, l'intelligence artificielle avait vraiment pris le dessus et donc on partait sur une plateforme, un peu en dur pour se rendre compte qu'en fait on n'avait pas besoin de ça, mais qu'on avait besoin d'outils beaucoup plus légers, puis beaucoup plus, enfin différents en termes de technologie. Donc on est reparti un peu à zéro et puis maintenant on est prêt à lancer la plateforme. Donc certaines d'entre vous vont être amenées à l'utiliser pour pouvoir la tester. Puis dès l'année prochaine, on va lancer le partage de contrats qui vont pouvoir être automatisés. Voilà un peu là où on en est aujourd'hui. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que, on a compris vos besoins? Et on sera ravis de discuter là-dessus. Toujours disponible sur Air Ouverte ou par le moyen qui vous plaît le plus. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Passez un bon long week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse avec les lèvres un peu gercées, parce que je vous aime, même de façon gercée. Bye!